Donc encore merci à tous d'être ici cet après-midi. J'espère que la digestion ne va pas être trop lourde. Nous allons parler de l'omnicanal, donc tous les leviers qu'on peut mettre en place pour générer plus de trafic en boutique. Donc nous avons aujourd'hui Émilie avec nous pour les reines du e-commerce. Maxime Bedon pour les petits commerces, Anissé Cuigné pour Ma Ville Mon Shopping, Maxime Ferrin pour Payplug et Émilie Mallard pour le Crédit Agricole. Voilà. Donc on commence peut-être avec toi, Émilie. Allez. Oui. Alors, donc moi je suis Émilie, cofondatrice des reines du e-commerce et d'une agence digitale qui s'appelle OFD Business. Moi j'étais à votre place il y a encore quelques années. J'ai ouvert ma première boutique, j'avais 18 ans. Donc j'ai plus de 20 ans d'entrepreneuriat dans les pattes et j'ai tout vu dans le commerce, vraiment. J'aurais jamais cru qu'aujourd'hui le commerce allait ressembler à ça, c'est-à-dire on allait utiliser les réseaux sociaux, on allait utiliser énormément d'outils à notre disposition, que ce soit pour faciliter notre visibilité, mais surtout pour faciliter l'expérience client et augmenter notre chiffre d'affaires, ce qui est quand même cool. Moi, je distribuais des flyers, j'avais un stop-trottoir devant ma boutique, j'avais beaucoup de choses. Aujourd'hui, mon expertise, c'est les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Il y a des tas d'intervenants à écouter justement pour tout ce qu'il faut savoir pour générer plus de trafic dans votre boutique. Mais je m'attaquerai aux réseaux sociaux, à la partie digitale, mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui est intéressant. Super, merci. Et du coup, quelle stratégie on peut mettre en place justement avec les réseaux sociaux pour booster le chiffre d'affaires? Alors, je vais regarder un petit peu mon téléphone parce que si je commence à vous parler des réseaux sociaux, je peux en parler 1000 ans. Mais je vais commencer par vous dire qu'on me dit souvent qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour augmenter sa visibilité, pour booster son chiffre d'affaires. Il y a énormément de choses nouvelles, mais aussi des choses qui marchent encore. C'est-à-dire ce vieux marketing dont on parle, il marche encore aujourd'hui et il faut, même si je suis là pour promouvoir les réseaux sociaux, la partie digitale, il ne faut surtout pas l'oublier. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux canaux de communication. Il y a le média et le hors-média. Et pour moi, vraiment, je vais vous parler des réseaux sociaux, mais un petit peu aussi du reste, parce que c'est un véritable écosystème. On a le mot omnicanal, c'est ça. C'est vraiment un écosystème où tout va nourrir les uns et les autres. Donc il y a beaucoup de canaux d'acquisition clients et beaucoup de canaux d'acquisition chiffre d'affaires. Et j'en ai sélectionné 7 à vous mettre. Donc j'espère que l'encre de vos stylos est bien pleine parce que ça va parler. Alors, nous avons évidemment les médias, qui est quand même le mode de communication qui est le plus rapide. Vous avez tout ce qui est TV, cinéma, presse. Alors ça peut être très vite onéreux ou pas, tout dépend. Il y a aussi le côté gratuit de ce genre de médias. Vous avez les prints, flyers, brochures. C'est du vieux marketing, mais je vous assure que c'est du marketing digital. Et c'est du marketing qui marche, parce que sur un flyer, on met un QR code, en fait. Sur un stop-trottoir, vous pouvez mettre des tas de choses qui peuvent aussi nourrir la partie digitale de votre activité. Vous avez les réseaux sociaux qui sont pour moi indispensables, réellement. Il est aujourd'hui impensable de lancer, pour moi, sa boutique sans des réseaux sociaux, sans être visible sur Google, sans une page locale, Google My Business, etc. Parce que c'est de la crédibilité. La crédibilité égale de la confiance égale de l'achat. Donc on est là pour augmenter le trafic de sa boutique et augmenter son chiffre d'affaires. Les réseaux sociaux, pour moi, sont indispensables. Donc évidemment, vous avez Insta, TikTok, Facebook, vous en avez énormément. Mais chaque réseau social a vraiment sa propre cible. Ça ne sert strictement à rien d'être partout. Être partout, c'est être nulle part. Ce que je vous conseille, c'est de choisir 2 plateformes et d'y aller à fond. Et de ne pas les choisir au hasard, de choisir les plateformes où votre client cible est présent. Ça ne sert à rien de communiquer quoi que ce soit, d'avoir la moindre stratégie, si on a une stratégie, si vous n'avez pas déterminé ce que c'est ce client idéal, parce que c'est ça que va découler toute votre communication et toutes vos actions. Il y a les blogs, évidemment, influenceurs, tout ce qui est marketing d'influence, on va utiliser
l'audience d'une personne influente, leader d'opinion, et on va collaborer avec elle. Évidemment, ça va booster votre visibilité au max et surtout votre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que mettre en scène vos produits, mettre en scène vos collections, mettre en scène votre boutique, c'est mettre en pratique des choses qui font pas le TVH à l'ancienne, qui font vraiment quelque chose d'authentique, qui font quelque chose de potentiellement pas très travaillé, alors que je vous assure, pour avoir travaillé avec des influenceuses, c'est du boulot. Et ça, c'est quelque chose que les gens aiment, et ça fait acheter, et c'est ce qu'on veut. Évidemment, vous avez le site en ligne, mais pas que. C'est un petit peu la vitrine digitale de votre commerce. Moi, j'ai l'habitude de dire, et ça va en choquer peut-être certains, qu'avoir une boutique en ligne et une boutique physique, c'est la même chose, réellement. Moi, j'en ai eu beaucoup, des boutiques physiques. J'ai aussi eu des boutiques en ligne. C'est la même rigueur, le même travail. Quand vous ouvrez vos réseaux sociaux, quand vous faites quelque chose sur votre site en ligne, c'est comme si vous ouvriez votre rideau dans votre magasin. C'est pour ça qu'il faut être là tous les jours à animer cette boutique en ligne comme on animerait son magasin. Vous avez le côté qu'il ne faut surtout pas oublier, newsletter, SMS marketing. Alors ça, c'est une augmentation de chiffre d'affaires direct. C'est aller à la rencontre des clients sur leur smartphone finalement. Ça peut être pour annoncer un lancement, annoncer des promotions, promouvoir votre nouvelle collection. C'est un moyen souvent qui est sous-estimé et pourtant, moi je le vois au quotidien, vous augmentez tellement votre chiffre d'affaires avec les SMS marketing et les newsletters. Alors, on va arrêter de faire des newsletters 100% promotionnels. On est là pour vendre. Et qu'est-ce qui fait vendre ? C'est l'émotion. Et les newsletters, ça peut être aussi raconter une histoire. Je dis souvent qu'on se souvient plus d'une histoire qu'un argumentaire de vente. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez aussi l'événementiel. L'événementiel, c'est aller à la rencontre des clients hors de sa boutique, les salons, les foires, etc. Mais aussi proposer des événements au sein de sa boutique. Les filmer, je suis là pour parler réseaux sociaux, tout ce que vous faites dans les commerces physiques, tout ce que vous faites dans votre magasin doit être filmé, doit être sur les réseaux sociaux. Alors, je vais mettre le mot dont tout le monde a peur, c'est le live shopping, live streaming, etc. Mais faire une simple vidéo, c'est tellement beaucoup plus facile que faire une photo. On n'a pas à se soucier de la lumière, on voit une boutique qui vit. Et ça permet vraiment d'engager une communauté, de vous faire voir, de raconter une histoire. Oui, on est là pour vendre, mais on est là pour vendre avec de l'émotion, avec du panache, parce que, à mon avis, on ne doit pas acheter sa 10e paire de chaussures par raison. On l'achète sur un coup de cœur, parce que la vendeuse, elle était gentille, elle nous a bien conseillé, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux un look avec ses chaussures. Peu importe le canal d'acquisition de votre visibilité, ça augmente votre trafic et du coup, ça augmente votre chiffre d'affaires. Donc, si vraiment j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ayez la bonne stratégie. Ne soyez pas partout. Pensez aux bases. Les bases, c'est le client, toujours le client. De quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il consomme et surtout où il le consomme et où il se trouve. Voilà. Merci Émilie pour tous ces bons conseils. Anissé, côté digital, vous, quels seraient les conseils que vous nous donneriez aujourd'hui ? Alors, moi, du coup, très intéressant parce qu'effectivement, dans la brique marketing, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés et surtout le sujet de la vente en ligne. Et du coup, je vais un petit peu m'attarder ici sur le fait de vendre en ligne. Donc, on a expliqué ce qu'il fallait mettre en place. Effectivement, je suis assez d'accord. Le boutique physique ou une boutique digitale, c'est la même chose, avec la même rigueur, avec les mêmes attentes, avec de l'animation, comme j'ai tendance à dire, une boutique qui est dans le fond d'une rue sombre, personne ne va y aller. Dans le physique, en ligne, c'est pareil. Une boutique qui n'est pas animée, qui n'est pas bien présentée, où il n'y a pas des belles descriptions, etc. Mais bon, là, je ne vais pas vous expliquer en gros comment faire, mais je vais essayer de vous convaincre, si vous n'êtes pas encore convaincu, et j'espère qu'à la fin, vous le serez, de le faire. Pourquoi il faut le faire aujourd'hui et pourquoi il faut vendre en ligne et qu'est-ce que ça peut aussi apporter à votre boutique physique. Parce qu'on parle aussi ici d'omnicanalité. Et c'est ça aussi l'important, c'est comment la brique de vente en ligne peut être un atout et un vrai avantage pour votre boutique physique. Je pense que c'est un fait. Je ne vais pas faire un sondage dans la salle, mais je pense qu'on est tous des e-acheteurs ici. Je pense que si on se remémore 2 jours, 3 jours, une semaine en arrière, on a forcément fait un achat en ligne, que ce soit un billet de train. Même par exemple pour participer à cet événement, il n'y a pas eu l'acte d'achat, mais il y a eu au moins l'inscription. Donc vous avez utilisé le canal digital pour pouvoir, pour pouvoir venir ici et participer à cet événement. Donc c'est un fait.
Pour des chiffres, c'est 129 milliards d'euros en 2021 en France, ce qui fait le deuxième plus gros marché européen, le e-commerce. Donc un marché qui est en pleine expansion, qui est en croissance à peu près à 2 chiffres tous les ans depuis les 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a à peu près 80% des internautes qui sont des acheteurs et des acheteurs en ligne. Il y a eu la crise sanitaire, tous étaient touchés de plein fouet. Ça a du coup convaincu les derniers récalcitrants. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'étaient pas encore sur l'achat en ligne et en gros, par obligation, par continuité d'achat, ils l'ont fait pendant cette crise sanitaire. Donc on a augmenté encore le nombre de e-acheteurs et le nombre de personnes qui viennent acheter en ligne. Il faut savoir que sur ces personnes où c'était la première fois où ils venaient acheter en ligne pendant cette crise, par obligation, 90% ont continué à le faire une fois que la crise est terminée. Donc ils ont pris ce mode de consommation. Maintenant, c'est quelque chose de culturel. On ne peut pas passer à côté. On vend forcément en ligne. Il y a eu une autre conséquence qui s'est mis en place, c'est la prise de conscience pendant cette crise de l'importance des commerces de proximité. Comme quoi, le fait que vous soyez fermé, que vous soyez plus là, plus présent, les Français se sont dit « Ah bah ouais, mais mon commerce de proximité, en fait, c'est important ». Donc, il y a eu un petit peu la revalorisation de ces métiers-là, l'importance que vous avez aussi dans les cœurs de ville, que vous avez dans les villes, dans les villages, pour animer et bien sûr permettre aux consommateurs de venir chercher les produits. Cette proximité, elle est importante. Alors ça, c'est dans les faits. Vous allez me dire, quand on interroge les gens, est-ce que vous voulez consommer local? Bien sûr, ils le font. Elle n'empêche pas qu'ils vont quand même privilégier la praticité. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent pouvoir le faire, mais aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas en possibilité de le faire. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, un actif, quelqu'un qui travaille, comme vous, comme moi, mais autre que dans du commerce, vous avez un temps de 22%, c'est le temps que vous avez en commun pour pouvoir vous rencontrer dans votre semaine. C'est-à-dire que la personne est au bureau, et puis vous, bien évidemment, vous êtes obligé de fermer vos magasins à un moment donné. Et donc, en gros, il n'y a que 22% du temps qui est en commun entre vos acheteurs et vous en tant que professionnel de la vente dans vos magasins. Donc dans ces 22% de temps, il faut bien imaginer que potentiellement, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut les emmener au sport, on a le repas du soir à préparer, etc. Donc vous diminuez encore plus le temps où vous êtes en fait un temps commun. C'est ça la force aussi du e-commerce. C'est que du coup, vous allez augmenter ce temps d'échange. Du coup, vous allez pouvoir rendre vos produits visibles et disponibles à tout moment de la journée à vos potentiels clients. Et là, du coup, leur permettre la possibilité d'acheter en ligne. Et c'est surtout ça. Ils veulent le faire, il faut leur donner la possibilité de pouvoir le faire. Donc, alors, du coup, cette raison de facilité, de praticité, ils aimeraient aussi pouvoir retrouver l'ensemble de leurs commerçants, artisans et producteurs locaux sur une même plateforme. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile. On est toujours dans cette idée de praticité, avoir un endroit où ils sont regroupés. Et en même temps, ce n'est pas étonnant, étant donné que c'est ce qu'on a créé de manière physique. On a créé des centres-villes où on a mis des commerçants au même endroit, pour des raisons simples. Comme ça, quand on vient dans le cœur de ville, on a l'ensemble des commerçants de la ville sur une zone géographique plutôt restreinte, et on peut du coup aller de commerce en commerce. Digitalement, ils veulent aussi pouvoir avoir cette même facilité d'achat et de rencontre avec les produits. Alors du coup, au vu de ça, j'ai juste une chose à vous dire, et c'est ce que j'essayais de faire en introduction. Laissez-vous tenter en fait par l'aventure de la vente en ligne. Alors bien sûr, ça demande du travail, c'est pas si simple, hein. Je sais pas, je mets 3 produits et on attend que ça arrive. Bien, il y a plein de mécaniques en place, dont des mécaniques marketing qui sont importantes à déployer. Mais laissez-vous tenter par l'aventure, trouvez aussi la bonne plateforme, celle qui est en adéquation avec vos valeurs, celle qui est aussi en adéquation avec votre budget, c'est aussi important, avec le temps avec lequel vous pouvez y consacrer. Toutes ces choses-là vont vous permettre aussi d'utiliser ou de choisir le bon acteur pour développer votre activité de vente en ligne. Et je vais terminer par 2 petits cas concrets, très concrets, dans le cadre de nos activités. Donc nous sommes venus aujourd'hui à Niort et on reste la journée de demain parce qu'on va rencontrer aussi des commerçants qui sont sur notre plateforme. Donc on va aller les voir directement dans leur magasin. On le fait ça de manière assez régulière. Et donc il y a pas plus tard que 2 semaines, on était dans une boutique dans une petite ville de la Gironde.
Et on avait une dame qu'on a accompagnée, on a été la voir, on a échangé avec elle sur cette problématique de vente en ligne, qu'est-ce que je dois mettre en place, etc. Et pendant les 40 minutes où on était en rendez-vous avec cette personne, elle était aussi point relais. Peut-être que vous êtes point relais, peut-être que vous donnez la possibilité à des personnes de venir chercher leur colis. Elle était point relais. Pendant ces 40 minutes, je crois qu'on a eu 4 ou 5 personnes qui sont arrivées, 4 ou 5 clients qui sont arrivés, ils sont rentrés, bonjour mon colis, et hop, ils repartaient, bonjour mon colis est reparti. Donc on lui a dit, non, ça vous ramène du monde. Et en fait, elle se tourne vers les colis. Donc vous avez, c'est les gros sacs, un peu comme les hôtes du Père Noël, là, avec tous les colis à l'intérieur. Elle se tourne vers les colis, elle dit, voilà, ça c'est la mort des petits commerces. Et je dis, mais attendez, en fait, là on a été un peu surpris, parce qu'en gros, vous participez à la mort de votre activité en faisant ça. Et en gros, j'ai envie de dire, c'est un état de fait. Effectivement, aujourd'hui, les gens consomment en ligne. Et je dis, mais c'est dommage, parce qu'en fait, vous faites qu'une partie du travail, c'est que vous êtes du mauvais côté de la barrière. Certes, c'est bien, mais potentiellement, pourquoi vous n'auriez pas vos colis de vos produits chez les autres commerçants parce qu'ils iraient les chercher. Donc tout l'intérêt d'aller vendre en ligne. Et comment capitaliser aussi sur le fait que ces clients qui viennent dans votre magasin, c'est des e-acheteurs. C'est des gens pour qui le mode de consommation et l'achat en ligne est quelque chose de normal. Donc proposez-leur, vous aussi, ce service sur votre site. Donc insistez. Et on a eu un autre commerçant qui, lui, a très bien compris la mécanique. Dans la région de Lyon, c'est un caviste qui vend plutôt très bien aussi en ligne. Et lui, il dit, moi je suis point relais, et dès qu'il y a un client qui vient chercher un colis, je lui remets le colis et je lui remets un petit flyer. On parlait du marketing basique, mais en réalité, les bases fonctionnent. Avant de faire des nouveautés, faisons les bases, renforçons les bases. Et il dit, à chaque fois, je leur donne un petit flyer en disant, vous pouvez retrouver tous mes produits, il y a le QR code, et du coup, si vous voulez acheter, vous pouvez acheter en ligne. Parce qu'en fait, il a en face de lui quelqu'un qui, pour lui, l'achat se fait sur Internet. Alors, pas exclusivement, on n'achète pas exclusivement sur Internet, mais se fait sur Internet. Donc, en fait, cette notion d'omnicanalité, le commerce physique et le commerce digital, ça doit pas être un commerce ennemi, ça doit être une brique supplémentaire à votre activité. Ça doit être quelque chose, parce que c'est un service qui est demandé côté consommateur. Et puis, je vais finir sur un dernier chiffre qui va certainement vous intéresser, parce qu'on y arrive droit devant. On a eu un sondage, il y a 85% des Français qui vont faire leur achat de Noël en ligne. Voilà. Donc, ils ne vont pas faire que leur achat en ligne, je vous rassure. Et bien évidemment, l'objectif, c'est qu'aussi ils continuent à aller dans les magasins, mais au moins, ils vont faire quelques achats en ligne. Donc, proposez vos produits. Ça permettra au moins de capter ce trafic et cette clientèle-là, avec la seule et unique raison, c'est vrai, augmenter son chiffre d'affaires, c'est bien sûr le seul but de mettre en place ces mécaniques. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable et on doit réconcilier l'achat physique, l'achat digital, la facilité d'achat. Et ça peut se faire évidemment par ce levier-là et par les leviers marketing dont on a parlé juste avant. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, donc, on a vu les réseaux sociaux, le e-commerce, et Maxime va nous parler d'un autre levier qui peut aussi générer du trafic donc, en boutique. Alors oui, tout à fait, effectivement, parce que là, on parle beaucoup de e-commerce, mais c'est vrai que le thème de la conférence, c'est comment apporter du trafic en boutique, justement. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, nous, ça fait 5 ans qu'on travaille avec les commerçants et les artisans de proximité partout en France. Et ce qu'ils nous disent, en fait, ce que les commerçants veulent vraiment, c'est avoir des outils numériques qui peuvent leur apporter des clients en magasin. Parce que quand vous êtes commerçant, si vous avez décidé en fait, de devenir commerçant vous-même, ou si vous êtes en passe de devenir commerçant, en fait, ce que vous voulez avant tout, c'est vraiment avoir des clients dans votre boutique, faire votre métier de commerçant, vendre, conseiller, fidéliser votre clientèle. Et en fait, concrètement, pas faire des colis tout au long de la journée, sinon vous n'êtes plus commerçant. Et on se retrouve avec l'exemple que donnait monsieur, c'est-à-dire que vous avez des boutiques qui font du relais colis. Mais en fait, être commerçant, c'est pas ça. Et être commerçant, c'est faire sa sélection de produits, s'occuper de sa sélection de produits, conseiller les gens, fidéliser sa clientèle et donner envie aux gens de venir. Donc, voilà, concrètement, ce que les gens nous disent, c'est qu'ils veulent avoir des outils qui leur apportent du trafic en boutique. Et le e-commerce n'apporte pas ça, en fait, n'apporte pas de trafic en boutique. C'est justement tout l'inverse. Parce que bien souvent, en fait, les gens, quand ils font faire du e-commerce, les commerçants, ils vont passer souvent des heures à faire des fiches produits, souvent pour aucune vente. C'est impossible de concurrencer Amazon sur son territoire. Donc, il faut vraiment essayer d'aller au-delà avec vos atouts, avec le côté humain, le côté proximité. Ça ne sert à rien d'aller concurrencer Amazon. Concrètement, aujourd'hui, il y a plein d'exemples de plateformes e-commerce locales qui ont été des échecs retentissants. C'est pas moi qui le dis, en fait, malheureusement, c'est le club des managers de centre-ville qui cite les managers de ville et qui parle même en fait, d'échecs catastrophiques. Vous pouvez leur en parler, ils sont en bas et c'est eux qui emploient ce terme.
Donc on est sûr que ça ne marche pas, les marketplaces e-commerce local. C'est un échec. Donc concrètement, nous justement, on a voulu vraiment partir à contre-pied totalement et se dire qu'est-ce qui pouvait apporter du trafic en magasin. Et donc c'est pour ça que nous, on a développé un système de cartes cadeaux, finalement, de cartes cadeaux multi-enseignes. Donc c'est le même principe que les cartes cadeaux que tout le monde connaît, type Cadeos, mais adapté au commerce de proximité. Donc c'est une carte cadeau à dépenser uniquement dans les commerces de proximité. Et donc nous, en fait, on va vendre cet outil à qui? Aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales. Et donc concrètement, ça va avoir 3 avantages pour vous commerçants. C'est que ça va bien sûr vous apporter du chiffre d'affaires en magasin, donc des gens qui viendront dépenser leurs cartes en boutique. Deuxième avantage, c'est que ça va vous apporter de nouveaux clients, parce que par exemple, on va vendre ces cartes à des entreprises qui vont les offrir à leurs salariés. Et donc ces salariés ne seront peut-être encore jamais venus dans votre boutique et vont découvrir votre magasin. Donc vous allez pouvoir derrière les fidéliser. Et troisième avantage, c'est vraiment aussi de la visibilité, parce que vous allez être référencé pour le coup sur une plateforme qui a une vraie visibilité, avec une vraie audience. Et nous, on va s'occuper de faire connaître aussi cette plateforme via les réseaux sociaux. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un outil numérique qui vous apporte du chiffre d'affaires, des nouveaux clients et de la visibilité, et un impact vraiment en boutique. Parce qu'encore une fois, c'est ça vraiment le thème de la conférence. Et donc, ça fonctionne. Nous, aujourd'hui, on a vendu plus de 4 millions d'euros de ces cartes cadeaux. 4 millions d'euros qui ont été vendus et dépensés derrière dans les magasins. Et encore, ça, c'est que la valeur faciale des cartes, puisque ce qui est sympa avec cet outil, en fait, c'est que les cartes cadeaux, finalement, les gens vont pouvoir dépenser plus que la valeur de la carte une fois qu'ils sont dans votre boutique. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui fonctionne. Et côté commerçant, en fait, vous n'avez rien à faire. Tout se fait en ligne. L'inscription, alors bien sûr, il y a je prêche pour ma paroisse, il y a la carte cadeau petit commerce, mais il y a d'autres types de cartes cadeaux qui existent. Mais ça marche toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire en ligne très facilement. Et puis derrière, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à attendre dans votre magasin que les gens viennent dans votre boutique dépenser les cartes. Donc c'est ça qui vous permet en fait d'avoir vraiment un outil qui va vous apporter du trafic, du chiffre d'affaires en boutique. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un outil numérique qui soit efficace. Et je rejoins ma collègue tout à l'heure qui parlait de réseaux sociaux pour aller toucher les gens. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça permet d'aller toucher les gens et de les faire venir en boutique. Mais là, c'est la même chose qu'on a voulu développer et qui cartonne, puisqu'aujourd'hui, on a des dizaines de commerçants qui s'inscrivent chaque jour à notre dispositif. Et on vend de plus en plus de cartes parce que, heureusement, les entreprises ont compris que offrir des cartes cadeaux Amazon à Noël, pour leurs salariés, ce n'était pas terrible en termes d'image. Et donc, elles préféraient passer par nous et réinjecter en fait, du chiffre d'affaires dans l'économie locale. Merci beaucoup. Après, je pense que tous les leviers sont complémentaires, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est important, mais la carte cadeau, ça va avec aussi. Je pense que c'est une complémentarité à apporter à son propre commerce. Et puis, il y a d'autres leviers aussi, parce que pour pouvoir vendre, il faut des systèmes de caisse, d'encaissement, une banque. Donc voilà, donc on va laisser la parole à Maxime et Émilie concernant cela. Bonjour, donc moi je travaille pour Payplug. On développe des solutions de paiement comme Émilie avec le Crédit Agricole. On a ça en commun. On a voulu vraiment repartir sur ce qu'était la base de l'omnicanalité, qu'est-ce qui se cache derrière et comment vous voulez l'utiliser. Donc on va se partager la parole en 3 temps. D'abord, c'est qu'est-ce qui se passe en ligne, comment bien connaître vos clients, quels outils pour quels usages en gros. Ensuite, c'est faire le pont entre le e-commerce et le commerce de proximité, donc comment faire venir vos clients chez vous. Et la dernière partie, c'est vraiment lever les frictions, fidéliser, augmenter le panier moyen, etc. Voilà. Et pour le démarrage sur la connaissance des clients, je vais laisser Émilie commencer. Merci Maxime. Bonjour à tous, donc Émilie, Crédit Agricole. Je vais rejoindre mon homologue, Émilie, sur l'importance. Il est primordial pour vous, commerçants, de connaître vos clients. Quand je dis connaître, c'est qui sont mes clients, où vivent-ils, comment consomment-ils et comment paient-ils. Donc pour connaître vos clients, la connaissance de ces clients va vous permettre d'adapter votre communication. Et là encore, je suis totalement en phase. Il n'y a pas de vieux marketing, de nouveaux marketing, de nouvelles méthodes de communication. Toutes sont complémentaires et s'adaptent à chacun de vos clients. Qu'il soit étudiant, retraité, rural, un client rural, un client citadin, la communication ne sera pas la même. Qu'il soit adepte des réseaux sociaux ou alors adepte de la communication par mail ou par print, comme tu disais. Donc il faut vraiment adapter sa communication, adapter son offre, pareil, adapter l'offre aux besoins de vos clients et adapter ses produits.
Et pour finir, ce qui fait le lien entre Maxime et moi, adaptez vos modes d'encaissement. Parce qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires encaissé s'il n'y a pas d'encaissement de chiffre d'affaires. Et pour encaisser, il faut absolument adapter vos modes d'encaissement aux clients, quand c'est en ligne ou en boutique. Et je confirme, c'est complémentaire. L'un va avec l'autre. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier la vente en proximité de la vente à distance. L'un ne va plus sans l'autre. Voilà, ce qui nous amène aux outils. Alors l'omnicanalité, c'est vraiment la fin de cette avancée en silo entre le e-commerce d'un côté et le commerce de proximité de l'autre. Vous pouvez très bien avoir les deux. S'ils ne sont pas interconnectés, ça ne vous permet pas forcément de déployer la stratégie de gestion client la plus optimale aujourd'hui. Ça a longtemps été l'apanage des grands groupes de faire vraiment de l'omnicanal, genre Nike par exemple, où vous pouvez acheter en ligne, ramener en magasin et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a pléthore d'outils très simples à déployer, peu coûteux, qui vous permettent d'avoir exactement la même approche, chacun à son niveau. Donc, pour choisir vos outils, il faut d'abord vous poser les bonnes questions, définir les bons objectifs, savoir d'où viennent vos clients. Un chiffre comme ça intéressant, c'est aujourd'hui 55% des parcours en ligne commencent sur un smartphone. Donc en fonction de ce que vous allez vendre, de la typologie de site web, il faut peut-être s'orienter vers un outil de développement de site web et de gestion de données qui va bien fonctionner sur un écran smartphone plutôt que de s'orienter sur quelque chose qui fonctionne bien uniquement sur un écran d'ordinateur. Ensuite, vous allez avoir besoin de vous pencher sur votre solution de caisse pour gérer justement votre flux de produits. Votre solution de gestion de stock aussi éventuellement, si vous voulez avoir un stock partagé entre votre magasin physique et votre site internet. Sans oublier forcément les solutions de paiement, avoir une solution de paiement qui fonctionne sur les deux, qui vous permet de gérer l'ensemble de vos encaissements à un seul endroit, vous permet d'avoir une expérience client commune, quel que soit le point de contact que vous allez avoir avec votre client. On citait le marketing aussi, l'emailing et compagnie, être capable de connaître son client avec le même degré de finesse, de déployer le même discours, que ce soit en ligne ou en magasin, ça c'est extrêmement important, ça permet d'avoir une grande homogénéité dans le parcours. Et en parlant des outils, ça nous amène un peu à comment s'assurer que ce trafic que vous avez initié en ligne arrive physiquement dans votre magasin, ça c'est le point qu'on va aborder maintenant. Oui, donc un de mes collègues en parlait tout à l'heure, il y a un outil qui est indispensable et qui est gratuit, c'est Google My Business. Google My Business, c'est vraiment un outil hyper performant puisque c'est un outil de géolocalisation, enfin local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout commence du smartphone et tout le monde recherche, va sur Internet, vous, moi, lorsqu'on cherche un prix, un produit, une entreprise, on tape sur Google notre recherche. Et Google My Business, c'est un excellent moyen de vous faire connaître, mais au-delà de ça, il est indispensable que vous puissiez bien l'utiliser. Google My Business avec des horaires pas à jour, avec un site internet non fiabilisé, avec un visuel flou, peu fiable, non représentatif de votre activité, ça peut être très destructeur. Il faut absolument actualiser, l'animer, l'utiliser. Et je vais vous dire aussi, lorsque vos clients viennent en boutique, absolument leur demander d'émettre un avis, de faire vivre cet outil. Parce qu'on est tous pareils. On réserve un hôtel, on va naturellement aller sur Internet, vérifier, regarder les avis. Bon d'accord, les Français ont des avis toujours un peu négatifs, on est d'accord, mais au-delà de ça, il faut absolument les regarder. Donc faire vivre cet outil est un excellent moyen de communication pour vous et un excellent moyen d'être référencé, quel que soit le client. Autre entreprise du même groupe que beaucoup de nos clients chez Payplug utilisent pour ce qu'on appelle le Drive to Store, donc vraiment faire venir les gens chez soi, c'est Waze. C'est assez simple, ça peut vous permettre de nourrir donc Waze, une application de GPS voiture haute, si jamais quelqu'un ne l'utilise pas. Ça peut vous permettre de nourrir votre notoriété. Vous pouvez avoir de la publicité contextuelle ultra simple, des points qui s'affichent sur la carte en fonction de la géolocalisation de votre client. Et vous pouvez aussi augmenter votre référencement pour de la recherche à contexte. Donc je vais vous donner plusieurs exemples. On a des clients qui utilisent Waze pour que quand ils géolocalisent des prospects à proximité de la plage, ils font des maillots de bain, en fait, c'est Cigale, que Cigale remonte dans un rayon donné pour diriger des clients vers chez eux, par exemple. Donc c'est très puissant, c'est un outil payant, c'est à mettre en parallèle avec des initiatives marketing publicitaires classiques. Ça peut être un très très bon levier à exploiter. Alors, en tout cas, c'est facile comme la plupart de ces outils, c'est facile à mettre en place, c'est facile à tester. Vous pouvez faire du on-off. Si à la fin d'un mois de test donné,
vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez tout à fait couper ou rediriger votre budget vers un autre canal. Voilà. Et donc logiquement, si tout ça a été bien fait, les prospects sont sur le point de se transformer en clients, ils arrivent dans votre magasin. Oui, donc quand les clients arrivent dans votre boutique, là on est satisfait puisqu'on a rempli l'objectif, c'est d'utiliser la boutique en ligne pour faire venir les clients dans votre magasin. Mais on le sait, la plupart des Français, ce qui les crispe, ce qui les stresse, arrive en boutique, c'est la file d'attente. C'est la recherche du produit qu'on a vu en ligne et qui n'est pas en stock. C'est tous ces points de friction qui gênent la vente et qui vont donner une mauvaise image de votre commerce. Pour ce fait, comme le disait Maxime, il est indispensable que la boutique en ligne et votre boutique physique soient connectés totalement. Vos deux logiciels soient connectés pour avoir une expérience la plus fluide possible. On est dans l'ère de l'instantanéité. Donc nous tous réunis en tant que consommateurs, on veut tout de suite, facilement, rapidement et surtout de façon totalement sécurisée. Donc en fait, il faut absolument que vous puissiez distinguer vos clients qui viennent en boutique et mettre un parcours parallèle pour les clients qui ont acheté en ligne ou réservé en ligne. Je fais volontairement la séparation parce qu'on achète en ligne, on paie en ligne, on fait du click and collect, et donc on vient chercher. Quand on fait du click and collect, vous comme moi, le souhait c'est d'aller vite, c'est d'arriver en boutique, de ne pas avoir les inconvénients de la boutique. Quelqu'un le disait tout à l'heure, on doit aller chercher les enfants, faire le repas, on a plein de choses à faire, donc c'est de s'arrêter, de prendre, de repartir. Pour ça, on a payé en ligne de façon sécurisée via des moyens que Payplug ou Crédit Agricole offrent. Et ensuite, il y a aussi la e-réservation pour les clients. Quand je vous disais en début de propos que les clients, on doit adapter notre mode d'encaissement aux clients. Il y a des clients qui n'osent pas encore payer en ligne, pour qui, malgré toute la sécurité qu'on offre aujourd'hui, ont peur de ça. Donc ils font de la e-réservation. Donc ces clients-là, lorsqu'ils arrivent en boutique, pareil, même s'ils ont réservé à distance, il faut absolument pouvoir leur permettre d'aller plus vite qu'un client lambda qui est en boutique. Et donc pour ce faire, il faut pouvoir leur offrir la possibilité d'encaisser en parallèle, c'est-à-dire d'encaisser en mobilité, par exemple, dans le magasin. Voilà. Donc vraiment l'essentiel aujourd'hui, c'est de lever toutes ces frictions sur la disponibilité des produits, sur les paiements et sur toute la vie de la boutique physique pour que le client ait la même expérience, que ce soit en ligne qu'en physique. Ça doit être la même expérience pour lui, la plus fluide possible. Voilà, et on discutait de la place du e-commerce versus le commerce de proximité, comment dynamiser l'un en bénéficiant de l'autre. En fait, finalement, si vous êtes capable de bien utiliser ces deux canaux et de les faire coexister, il n'y a aucune guerre frontale entre les deux. Ils peuvent être interconnectés, se nourrir. Par exemple, un achat débuté sur Internet. La grande majorité des découvertes de produits maintenant se font sur Internet. Ça peut être un gros levier d'augmentation du chiffre d'affaires via notamment l'augmentation du panier moyen ou de la vente complémentaire. Un client peut tout à fait commencer par acheter un produit en ligne, se rendre dans votre magasin pour le récupérer ou le retourner. C'est là que, si vous êtes bien outillé, si tout est interconnecté, encore une fois, ça reste très très simple et peu coûteux, un paiement capté en ligne peut se transformer en avoir ou en remboursement en magasin. Un achat peut commencer en magasin parce que vous avez du stock. Par contre, la vente complémentaire, vous n'avez pas de stock, eh bien c'est là que vous pouvez pré-réserver un produit, envoyer un lien de paiement, votre client le réglera en 2 clics par SMS dès lors que le produit arrivera en stock, il pourra repasser le récupérer. Enfin, c'est là que vous pouvez avoir des parcours clients hybrides, mais avec le meilleur en fait des deux mondes, le même niveau de... Enfin, les nouvelles utilisations d'Internet appliquées au magasin et en même temps tout l'avantage de la proximité, de l'humain, tout ce qui fait la valeur ajoutée d'un point de vente physique versus un point de vente... un point de vente en ligne. Et on peut même se projeter un petit peu sur les nouveaux usages qui commencent à arriver et utiliser tous ces outils du web en magasin pour encore améliorer l'expérience client, fidéliser vos clients, ce qui est le but du jeu en fin de compte. Et pour citer 2-3 options, vous avez maintenant des terminaux de paiement qui tournent avec des systèmes d'exploitation Android dessus, par exemple, exactement comme votre smartphone. C'est aussi simple d'utilisation, ça se paramètre en 5 minutes. Vous pouvez charger des cartes cadeaux digitalisées dessus, par exemple. Donc avec un seul et même appareil, juste après le paiement, ça peut embrayer avec la carte cadeau. C'est ultra fluide, ça rend le paiement beaucoup plus ludique. Vous êtes capable de rétribuer votre client pour sa fidélité. Vous êtes aussi capable d'avoir, en ligne c'est classique, on s'enregistre avec nom, prénom, email et tout de suite on est suivi, c'est personnalisé, les outils d'email mettent au bon endroit le nom ou le prénom, c'est facile. En magasin c'est plus complexe.
Maintenant, pareil, avec les bons outils, des banques comme le Crédit Agricole ou des solutions comme Payplug le font, vous avez ce qui s'appelle la tokenisation du paiement. Bon, bref, on va juste coller une suite alphanumérique derrière une carte bancaire. Votre client a juste à dire OK une fois sur son TPE. Derrière, sans jamais rien avoir à lui demander, vous pouvez le faire rentrer dans de la relance marketing en ligne, de nouveau sur des programmes de fidélité et ainsi de suite. Et la boucle est bouclée. Donc voilà, vous avez tous ces intervenants aujourd'hui. N'hésitez pas à poser plein de questions, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est devenu ultra simple. Il faut juste voilà, avoir les bons objectifs, trouver les bons outils, mais tout est jouable. Et les bons partenaires. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre intervention. Est-ce que, messieurs, dames, vous avez des questions ? Oui. Payplug, c'est une solution de paiement. Alors, le Crédit Agricole est une banque qui incorpore toutes les solutions de paiement. Payplug, on est juste la solution de paiement, donc les modules pour votre site web, sur lequel le client va pouvoir cliquer, rentrer ses informations bancaires ou Apple Pay, et le pendant physique, donc les terminaux de paiement classiques, sans contact, avec contact, etc. Et au milieu, la petite brique logicielle, le portail, sur lequel vous pouvez vous connecter pour suivre en live tous vos paiements et faire le lien avec le logiciel de caisse, le logiciel de gestion de stock, les cartes de fidélité, et ainsi de suite. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir de compte bancaire pour en bénéficier. Vous pouvez très bien l'avoir et envoyer les fonds sur votre compte bancaire Crédit Agricole pour prendre un cas concret. Alors que chez moi, il faut ouvrir le compte bancaire et mettre chez moi et on vous donne toutes ces solutions. D'autres questions, messieurs, dames ? Bon, bah, a priori, tout était clair. Bon, bah, merci beaucoup pour être Merci. si nombreux. Merci.